Salut, je m'appelle Lynn, je suis maquilleuse professionnelle ici à Ottawa. Alors moi, ça fait 10 ans que je suis maquilleuse professionnelle. J'ai tombé en amour avec le maquillage. Dans le fond, quand les gourous de YouTube ont vraiment explosé sur l'Internet il y a quelques années passées, je me suis apprise comment faire le maquillage. Puis j'étais obsédée, là, comme je regardais chaque vidéo, à chaque jour, c'est vraiment un phénomène. Là. Alors la première raison pourquoi j'ai tombé en amour avec le maquillage, c'est parce que c'est vraiment une avenue qui est créative pour moi, tant comme moi je me maquille sur moi-même ou sur les autres. Alors ouais, c'est une avenue qui est créative pour moi, puis vraiment, ça me détend, puis je suis vraiment dans un état vraiment méditatif quand j'ai mon pinceau dans la main. La deuxième raison pourquoi j'aime le maquillage, c'est parce que je trouve ça vraiment le fun de prendre différents produits et de créer de nouvelles combinaisons, puis de nouveaux cocktails, genre, avec le maquillage. C'est vraiment, c'est infini de montant de combinaison de choses que tu peux faire avec. Puis troisièmement, la raison pourquoi j'adore le maquillage, c'est parce que honnêtement, j'aime ça offrir à mes clients un service où ils peuvent se sentir comme la meilleure version d'eux-mêmes. Lorsque mon client quitte ma chaise, puis ils se sentent bien, ils se sentent extra, ils se sentent confiants, ils sont en train de prendre des selfies, ça pour moi, ça me donne tellement de bonheur. C'est quelque chose qui est vraiment priceless. C'est vraiment quelque chose qui va au-delà du physique. C'est vraiment quelque chose qui ressort de l'intérieur, puis c'est quelque chose qui vraiment m'apporte du bonheur. Si toi, tu veux commencer en quelque part, tu veux devenir maquilleuse ou maquilleur, moi, personnellement, je me suis apprise en ligne sur YouTube. Il y a tellement de tutoriels là-dessus. Deuxièmement, si vous pouvez trouver un magasin où vous pouvez travailler, puis expérimenter avec différentes textures, avec différents produits, il y a beaucoup de produits. Okay? Il y en a plein, puis je sais que ça peut être un peu stressant à apprendre à propos de tous les produits. Alors, un magasin comme Sephora ou La Vie ou Nordstrom ou NYX, il y a tellement de magasins de maquillage où vous pouvez appliquer. Pour moi, parce que je travaille dans le domaine de maquillage, j'ai formalisé mes études puis j'ai un certificat parce que habituellement, quand tu travailles dans les mariages, les personnes vont demander pour un certificat. Alors, ça dépend de ce que vous voulez faire. Si c'est seulement pour vous, c'est pour le fun, pas vraiment nécessaire, mais si vraiment vous voulez aller au-delà, il y a plusieurs écoles de maquillage qui existent, soit ici à Ottawa ou en Ontario ou même au Québec. Okay, je suis ici pour vous montrer comment obtenir mon look signature de jour, puis comment le faire passer facilement au 5 à 7. Alors, on va faire un look sans fond de teint, rapido presto. Alors là, vous allez préparer votre peau. Soyez certain qu'elle est bien hydratée et puis que vous avez du baume à lèvres et puis de la crème solaire. Moi, j'utilise ma crème solaire comme base, comme primer. Alors, vous pouvez faire la même chose aussi. La première étape, on va prendre notre cache-cerne puis on va le mettre directement. On met ça sous l'œil et puis sur la paupière pour préparer l'œil. On tape, 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 tape. Faut pas que le produit se dépose dans nos rides. Puis on utilise un pinceau. Il y a du monde qui aime utiliser leurs doigts, mais moi, personnellement, je préfère utiliser un pinceau parce que le produit s'éparpille plus facilement. Puis moi, j'ai de la rougeur autour des lèvres. Puis la plupart du monde aussi, ils ont de la rougeur autour du nez. Puis là, la raison pourquoi moi, j'aime utiliser du cache-cerne, c'est parce qu'on va avoir un look qui est un peu plus léger puis plus portable durant la journée, spécialement pour une longue journée. C'est pas tout le monde qui a le temps de mettre du fond de teint à tous les jours. Prochaine étape, on va matifier le cache-cerne. On va utiliser une poudre translucide puis la mettre sur la paupière. Matifier, c'est vraiment pour se rider du shine. Puis si on matifie pas le produit en dessous des yeux, on va avoir de l'air vieux. Là. Le produit va vraiment se déposer dans les rides, puis ça va pas rester à la journée longue. Moi, j'aime se matifier aussi dans la zone de transpiration, alors la zone T. Ok, prochaine étape, on va prendre nos ombres à paupières. On va prendre une couleur, qui est pas mal neutre, comme celle-ci. Puis on va la mettre directement sur la bombée de la paupière et puis en dessous du sourcil. Puis là, ça, c'est juste pour créer une base. Après ça, on va rentrer avec d'autres couleurs pour créer des ombrages
et puis créer une forme dans l'œil et puis créer de la définition. Là, ce look s'applique pour toutes les formes de visage. Puis on va prendre une couleur qui est mate, qui est une couleur froide comme celle-ci. On va le mettre dans le creux de l'œil pour créer un peu de définition. Là, parce qu'on a mis cette base, puis on a mis la poudre par-dessus, la couleur de transition, elle se mélange vraiment bien, puis ça fond dans la première couleur. Alors là, ce qu'on va faire, parce qu'on veut faire ça rapidement, on va prendre notre bronzer. Moi, j'utilise le bronzer de MAC, puis je le prends, puis je le mets dans la même place. Alors, je sais que c'est un bronzer, mais ça ne veut pas dire que tu ne peux pas l'utiliser sur tes yeux aussi. La raison pourquoi j'aime ce bronzer, c'est parce que c'est une couleur qui est mate, mais vous pouvez utiliser n'importe quelle marque que vous préférez, tant qu'elle soit mate. Alors là, ce que je vais faire, je vais prendre le premier pinceau que j'ai utilisé, je vais retourner dans le bronzer, puis je vais mettre ça directement en dessous de l'œil pour créer un petit ombrage. Puis là, on va prendre un pinceau, un liner liquide, et puis je vais vraiment me rapprocher au miroir. Puis on va juste créer une petite ligne. Si vous avez de la misère à utiliser le liner liquide, vous pouvez prendre une poudre qui est noire ou brune, tracer par-dessus l'œil. Il y a du monde qui aime utiliser genre comme des stencils pour créer leur liner. Pour moi, personnellement, ça prend un peu trop de temps. C'est meilleur que vous vous habituez à utiliser la bonne technique pour ajouter votre liner. Là, on va rentrer avec notre mascara. Celui que j'aime utiliser, c'est de la marque Benefit, c'est le Roller Lash. Tu peux l'acheter aux Shoppers, à Sephora. Moi, personnellement, j'aime les cils qui sont plus épais. J'aime ajouter une ou deux couches parce que j'aime le look un peu plus profond. Il y a un truc aussi pour pas que vous mettez du mascara sur votre paupière. Mettez votre tête de même, puis prenez votre miroir, puis mettez-le directement en dessous. Puis là, vous n'allez pas avoir d'accident. Alors là, vous pouvez aussi brosser vos cils du dessus jusqu'au bas. Check la différence avec les cils. Comme ça change drastiquement le look que vous allez créer. Je trouve aussi que ça vaut la peine d'investir dans une marque qui est pas mal performante. Je sais qu'il y a plusieurs compagnies qui vendent des mascaras un peu plus, qui sont moins chers, mais parfois ça vaut la peine de dépenser un tout petit peu plus d'argent pour un produit que vous savez, il va rester à la journée longue, puis qui va pas, genre, créer des flakes, qui va pas tomber au courant de la journée. Parfait. Alors là, je vais donner un petit break à mes yeux, puis on va rentrer dans la peau. Je vais prendre mon bronzer. Puis on va commencer ici, genre où l'oreille commence. On veut mettre le produit genre sous l'os. Et puis on va en rond par en haut parce qu'on veut donner au visage un lift. On veut pas le rabaisser. De même, puis on va mettre ça sur les tempes. Sur le double menton. Parce que personne veut un double menton. Puis n'oubliez pas le cou. Puis là, on va mettre un peu de produit aussi sur le côté du nez. Ok, là, on va prendre notre blush. Moi, je prends une couleur qui est pas mal neutre avec un tout petit peu de brillant, pas trop. Et on va mettre ça par-dessus le bronzer. Puis on va aller en rond. Puis on monte. On a remarqué cette année que la nouvelle mode pour le blush, c'est de le mettre ici, puis non pas sur les pommettes des joues. Puis si vous voulez aussi, vous pouvez prendre le pinceau original que vous avez pris pour l'ombrage pour votre paupière. Trempez-le dans le blush. Puis juste mettez un tout petit peu de couleur de même pour vraiment marier toutes les couleurs ensemble. Là, on va prendre un illuminateur ou bien un highlighter. On prend un pinceau, puis là on met ça sur l'os, directement où la lumière va frapper le visage naturellement. Et puis on va prendre l'illuminateur, puis le mettre par-dessus la lèvre, un peu sur le bout du nez, puis dans le milieu ici. Là, je vais faire mes sourcils. On va bien les brosser. Puis là, on va remplir les trous avec notre crayon. Le crayon que j'aime utiliser, c'est le Brow Wiz de Anastasia Beverly Hills.
Je l'aime parce qu'il est vraiment naturel. On va faire l'autre sourcil, mais checkez déjà la différence entre les deux. Comme j'ai de l'air vraiment comme put together. J'ai de l'air en forme de ce côté, puis ce côté-là, c'est comme... C'est comme les hommes avec leur moustache. Comme vraiment, là, les sourcils, c'est la moustache pour les femmes. Okay, là, une étape que je ne veux pas que vous manquiez, je veux vraiment que vous fixez vos sourcils. C'est comme un gel, c'est comme genre un hairspray pour spécialement l'été, même l'hiver, quand vous portez une tuque, là, ça bouge le produit, ça bouge vos sourcils. Vous devez vraiment fixer les poils. Là, ce qu'on va faire, on va mettre un peu de mascara sur les cils du bas. Puis là, rouge à lèvres, moi j'aime prendre une couleur qui est mate. Moi, ma marque préférée, personnellement, c'est le Huda Beauty, le Liquid Lipstick. La raison pourquoi je l'aime, c'est parce que ça bouge pas. Puis moi, je bois de l'eau, je bois du café, je suis tout le temps en train de faire de quoi, je mange, tu sais, puis au moins, j'ai pas besoin de penser à faire des retouches. Vous pouvez surligner un tout petit peu par-dessus la lèvre pour donner un effet un peu plus pulpé. Même. Puis vous voulez être certain qu'il n'y a pas de rouge à lèvres sur vos dents. Faites ça, puis le produit qui est sur votre doigt, c'est l'excès qui aurait été sur vos dents ou à l'intérieur de votre lèvre. OK? Puis là, dernière étape, prenez un spray fixatif, puis on le spray. Ça va aider à fondre tous les produits dans le visage. Ça fait vraiment du bien l'été quand il fait chaud aussi. Boum! On a terminé. Ça, c'est votre look pour tous les jours. Vraiment rapide, que vous pouvez faire soit pour le bureau, soit pour sortir avec des amis, pour le brunch, etc. Là, si on veut faire la transition de ce look pour un 5 à 7, pour une soirée, je vais vous montrer rapidement comment faire. Alors là, ce qu'on va faire, je vais enlever la couleur de rouge à lèvres que j'ai présentement. OK, pour aller à un look du soir, vraiment rapidement, vous allez prendre vos ombres à paupières. On va prendre une couleur qui est un peu plus foncée. On va prendre un pinceau qui est un peu plus fluffy. Puis on va rentrer avec une couleur qui est un peu plus foncée. Je vais prendre ce brun pâle, qui est un peu mat. Je vais le mettre directement dans le creux de l'œil. Quand vous blendez, c'est toujours par en haut, puis en motion circulaire. Déjà là, ça fait une grosse différence. Comme vous pouvez voir, des deux côtés. Ce que je vais faire, je vais rentrer avec une couleur qui est un peu plus scintillante. On va prendre celle-là, c'est une couleur genre dorée. Puis on va retourner avec la couleur qu'on avait pris pour mettre dans le creux de l'œil. Puis on va mettre ça directement en dessous pour faire le contour de l'œil. Là, on va prendre un pinceau qui est propre. Celui-là est un tout petit peu fluffy, juste pour mélanger le produit. Parfait. Petit truc, on va prendre un crayon, puis on va le mettre dans la ligne de l'œil, seulement dans le coin. En le mettant seulement dans les coins, ça donne comme un effet comme à œil de chat. Si vous le mettez genre dans tout l'œil, ça va rapetisser un peu l'œil, puis on ne veut pas faire ça. Là, si vous voulez amplifier votre look, on va mettre des faux cils. Pour faire ça, on va prendre le cil de même. La colle que moi j'aime utiliser, c'est une colle qui va sécher noir. Je veux que ça se mélange bien avec le liner qu'on a mis sur l'œil. Là, on attend quelques instants. Vous avez un outil qui va venir avec vos faux cils, de même comme des petites pinces. Moi, j'aime utiliser mes propres pinces. Puis on attend. On dépose dans le milieu. On prend le coin. On le place. Et on pince comme ça. OK, les yeux sont un peu plus dramatiques. Là, je vais rentrer avec une couleur, un rouge à lèvres rouge. Prenez votre temps quand même avec le cœur, le bout de la lèvre ici, pour vraiment créer la définition. La couleur que j'aime, le type de rouge que j'aime utiliser, habituellement c'est une couleur rouge à base bleue. Ça va vraiment sur toutes les différentes infos.
OK, un peu de spray pour fixer ça. Puis c'est tout. Là, vous êtes prêts pour votre 5 à 7, pour vos cocktails. On y va.